Hi guys, j'espère que vous allez bien. Moi, ce n'est pas la grande forme, mais genre, grâce à Dieu, ça fait aller. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on va parler shopping, on va parler budget, on va parler astuces. Je vais répondre à la question de toutes les personnes qui se demandent comment je peux faire autant de shopping. De mon entourage aussi, qui se dit « Oh, mes économies doivent y passer, nanani, nanana. » Aujourd'hui, je vous dévoile tous mes secrets. So guys, get your snacks, your popcorn, your ice cream, your tea, whatever you want, sit comfortably and let's get into today's topic. Alors guys, première des choses à savoir sur moi, c'est que je suis le genre de personne qui pense que quand tu travailles, que tu gagnes de l'argent, peu importe le montant que tu gagnes, tu dois te faire plaisir. Ça, c'est moi. C'est mon leitmotiv. C'est comme ça que j'arrive à fonctionner. C'est comme ça que j'arrive à fournir plus d'efforts, j'arrive à me motiver. C'est comme ça que j'arrive à foncer même quand j'ai envie de baisser les bras. Je sais que à la fin de mes efforts, j'aurai une récompense. C'est comme ça que je fonctionne. Alors, ce qui marche pour moi peut ne pas marcher pour toi. Mon plaisir n'est pas forcément ton plaisir. Donc, guys, c'est comme ça que moi, je fonctionne. Alors, je n'ai pas des plaisirs de fou. Mes plaisirs immédiats, c'est la bonne nourriture qui plaît à mon corps, à mon âme, à mon esprit et le shopping. Ça, ce sont mes plaisirs immédiats. Donc, guys, passons au premier volet. Alors, guys, pour moi, le shopping, c'est comme une thérapie. Je suis le genre de personne qui, quand elle se sent mal, qu'elle se sent, comment dire, qu'elle se sent étouffée ou pas bien dans sa tête, dans son corps et tout ça, j'ai besoin de nouveautés. Je suis quelqu'un qui aime la nouveauté. Je n'aime pas trop la routine. La routine, ça me saoule et c'est ce qui peut me rendre dépressif, c'est la routine. C'est faire les mêmes choses tout le temps, voir les mêmes choses tout le temps et tout ça. Donc, pour ça, le shopping, pour moi, ça me détend, ça me permet de lâcher prise. Et quand je vois mes nouveaux vêtements, de nouvelles petites décos, ça me détend. Quand je vais mal, ce que je fais la plupart du temps, c'est que je change d'emplacement aux choses dans la maison. Un peu de changement dans ma maison, ça me redonne du peps, du tonus. C'est comme si, voilà, je suis dans un autre appartement complètement et voilà. Donc, le shopping pour moi, c'est ça. C'est comme une thérapie. C'est comme, comment on appelle, un moyen de, voilà, de me détendre, de laisser aller. Voilà. C'est ça le shopping pour moi. Alors, passons au volet budget. Alors, pour mon budget, ce que je fais, comme je vous l'avais déjà dit, je prévois un budget pour mon plaisir. Voici comment je fonctionne. Je suppose que je gagne $200 la semaine. $100 passe à la caisse commune, 50 dans mes économies personnelles et 50 dans mon plaisir. Maintenant, imaginez, je suppose que vous imaginez le salaire minimum que nous avons par semaine ici. Donc, peu importe ce que je gagne, c'est $50 que je mets de côté pour mon plaisir. Comme je vous l'ai dit, la bonne nourriture, ça n'entre pas dans mon budget parce que quand on va faire les courses et tout ça, là, voilà. Mais il n'y a aucun plaisir pour moi qui bat ce plaisir. La bonne nourriture. Aucun plaisir ne peut détrôner ça. Donc voilà. Donc les $50 que je mets de côté, c'est pour mon propre plaisir. Et c'est chaque semaine que je mets ça de côté. Je ne l'utilise pas chaque semaine. J'attends la fin du mois. Ça me fait $200. Donc, pour mon shopping, peu importe, je peux gagner $10 000. Pour mon shopping, peu importe, c'est $200 que je mets de côté. En tout cas, pour l'instant, c'est $200 que je mets de côté chaque fin du mois. Il faut savoir que dans ma maison, je fais du shopping pour tout le monde. Donc, comment je procède? Chaque fin du mois que j'ai $200, c'est $150 pour moi et $50 pour ma fille. Alors, oui, j'ai dit tout le monde. Attendez. Donc, quand je dois faire un shopping massif, par exemple pour les hauls,
je me prive de faire du shopping chaque fin du mois. J'attends au bout de 3 mois pour faire du shopping. Donc, tout est organisé, tout est calculé, tout est prévu. Quand je dois faire du shopping massif ou vous faire des hauls, par exemple, je n'achète rien. Nous sommes en avril, je n'achète rien en avril, en mai, juin. Je n'achète rien. Parce que peut-être l'été va commencer en juillet et que je dois vous faire un haul en juillet. Je n'achète rien de maintenant à juin pour avoir $600 pour pouvoir faire un shopping massif. Et c'est quand je veux faire ce shopping massif que j'inclus mon mari. Parce que voilà, il s'en fout pas mal du shopping. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est aller acheter ses jogging pour aller travailler dans la friperie. Donc, je me dois de faire ça pour que quand le moment venu, voilà. Donc, c'est quand je dois faire du shopping massif que je l'inclus. Sinon, quand je dois faire du shopping à la fin du mois, c'est ma fille et moi, 150 pour moi, 50 pour elle. Maintenant, quand je dois faire du shopping massif, je prévois le budget de chacun. Par exemple, quand je vais vouloir faire du shopping massif, moi, mon budget, ça va être de $350. Le budget de ma fille, ça va être de $150 et le reste pour mon mari. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, on peut taper un peu dans la caisse pour ajouter pour lui, pour arrondir aussi voilà, son budget. Ou bien je peux le mettre à contribution pour ajuster son budget. Mais la plupart du temps, il s'en fout. Quand tu lui dis même, tu fais comme ça. Donc, voilà comment je procède. Donc, voilà un peu le budget pour par mois, c'est $200. Et pour les shopping massifs, c'est $600 au bout de 3 mois. Donc, je suis désolée de vous décevoir. Pour vous qui pensez que... Ouais, et puisque vous ne savez pas aussi, c'est que je suis team petit budget. C'est pour ça que j'ai choisi Shein comme site et Didi Discount comme store. Alors, j'espère que c'est clair pour vous maintenant. Je ne dépense pas tout mon argent dans le shopping comme vous pouvez le croire, mais je fais des shoppings structurés. Je fais des shoppings organisés, des shoppings prévus. C'est comme ça. Maintenant, comment est-ce que, voilà, j'arrive à m'en sortir parfois pour vous faire des hauls alors que je n'ai pas fait de shopping. C'est peut-être que des pièces que j'avais déjà prises avant que je ne vous ai pas montré. C'est ces pièces-là que je vais sortir pour faire des hauls ou bien des astuces tenues, des trucs comme ça. C'est ce que j'utilise d'abord. Donc voilà, passons aux astuces. Alors, la première astuce que j'ai à vous donner, c'est que quand vous voulez faire du shopping, quand vous allez faire du shopping en ligne ou en store, rangez d'abord votre dressing. Vous devez ranger votre dressing. C'est comme ça que vous voyez ce que vous avez et que vous savez maintenant ce dont vous avez besoin. Bon, d'autres diront que la femme, tout le temps, elle achète, pourtant, elle n'a jamais rien à se mettre. Quand tu commences à faire du shopping, soit en ligne, soit en store, parfois quand tu vas, tu achètes des choses parce que ça te plaît. À première vue, ça te plaît. Maintenant, quand tu prends et que tu ramènes, tu penses avoir quelque chose pour accompagner. Par exemple, un pantalon. Tu penses avoir un pantalon, un haut ou je sais pas trop quoi pour accompagner. Maintenant, parfois, quand tu arrives à la maison, unfortunately, ce que tu as là ne correspond pas à la pièce que tu as ramenée. Soit les couleurs sont décalées et ça ne matche pas, soit, voilà, la vibe, ça ne donne pas la vibe que tu veux. Donc, avant d'aller faire ton shopping, range ton dressing. Ça te permet de voir plus clair, de savoir ce dont tu as besoin, de savoir qu'est-ce que tu veux acheter. Soit des choses pour accompagner une jupe, un haut, un blazer. Ça te permet de savoir qu'est-ce qu'il faut acheter. Deuxième astuce, fais une liste avant de quitter la maison. Fais une liste des choses dont tu as besoin, pas des choses qui te feront envie quand tu arrives dans le store. Parce que il n'y a pas match. Quand tu arrives, il y a toujours que quelque chose que tu n'as pas prévu d'acheter entre dans tes yeux. C'est clair, c'est comme ça. Mais
Si tu as ta liste, tu t'en tiens à la liste et à la liste seulement. Maintenant, quand tu t'en es tenu à la liste, que tu as fini d'acheter les choses sur ta liste et que tu as encore une marge, tu peux te permettre d'acheter ce dont maintenant tu as envie. C'est comme ça. Alors, troisième astuce. Quand tu vas faire du shopping, ne sois pas dans le rush. Non. Quand tu veux faire du shopping, peu importe que ce soit budget limité ou budget, voilà, ou grand budget, ne sois pas pressé. Parce que quand tu es pressé, tu vas acheter n'importe quoi. Tu vas acheter des choses que, soit dont tu n'as pas véritablement besoin ou des choses, voilà, parce que tu es dans le rush. Quand tu vas faire du shopping, réserve ta journée shopping. Oui, c'est comme ça que tu prends du plaisir à acheter, à sélectionner les pièces, à voilà, regarder correctement, chercher, regarder les prix et autres. C'est comme ça. Ne sois pas dans le rush parce que quand tu es dans le rush, tu n'achètes pas véritablement, voilà. Tu ne fais pas du bon shopping. Donc, quand tu veux faire du shopping, réserve une journée shopping et vas-y. Fais ton shopping tranquillement, prends ton temps, regarde ce dont tu as besoin, suis ta liste et voilà. Quatrième astuce, ça va être de rester dans les tons neutres quand tu veux faire du shopping parce que ça te permet d'avoir plus comment on appelle, plus de liberté dans ce que tu mets. Par exemple, tu achètes les couleurs basiques, genre le noir, le beige, le marron et le gris, par exemple. Tu as plus de possibilités de tenue avec les pièces, avec ces pièces neutres que tu choisis, que quand tu achètes, par exemple, une robe rouge, verte, jaune. Tu te permets d'acheter ce genre de robe-là quand voilà, tu as déjà toutes les pièces neutres qu'il te faut. Tu te permets d'acheter ça une fois en passant. Mais privilégie toujours les tons neutres. Privilégie toujours les basiques, genre les tops noirs, les débardeurs noirs, les robes noires, les comment on appelle, les robes beige, blanches. Le blanc, j'ai arrêté de le mettre trop dans mon comment on appelle, dans mon dressing parce que j'ai remarqué qu'au final, je ne portais pas, par exemple, les pantalons blancs, c'est pas trop mon truc. J'aime plutôt les pantalons beige, les pantalons nude, les pantalons marron, noir. J'aime plutôt ça, mais les pantalons blancs, ça ne donne pas sur moi. Je ressens trop je sais pas. J'aime pas trop la couleur blanche, genre imposante sur moi. Ça peut être. Par contre, j'aime bien porter les tops blancs, les débardeurs blancs et tout ça là. Mais porter, disons, des pantalons blancs, je trouve que ça ne me, voilà. Donc, quand je vais faire du shopping, j'évite d'acheter des pantalons blancs. Mais dans mon dressing, tu peux avoir un millier de hauts blancs. Ça oui, je sais que les hauts blancs, les hauts beige, les hauts blancs, j'en ai assez. Donc, mais les pantalons blancs, je trouve que c'est pas ma came du tout. Donc, j'évite d'acheter les pantalons blancs par exemple. Donc, c'est un peu ça. Quand tu vas aller acheter, tu sais, tu te connais, tu sais ce qui te va, tu sais ce qui te sied. Donc, tu évites d'acheter les choses, les couleurs qui ne te vont pas. Ou bien les couleurs que tu mets une fois en passant. Du blanc, j'en mets en pantalon, j'en mets une fois en passant. Mais tous mes autres pantalons, je les mets tout le temps parce que ce sont des choses que j'aime bien. Ce sont des couleurs que j'aime bien. Donc, privilégie les tons neutres, les basiques. Et là, tu auras plus de liberté de t'habiller, plus de choix, plus de style, plus d'outfit que quand tu achètes des choses qui ne te vont pas vraiment. Donc voilà. Dernière astuce, ça va être encore de ranger quand tu reviens de ton shopping. Parce que le fait d'avoir déjà rangé le dressing avant de partir
Quand tu reviens et que tu essaies les vêtements, range-les aussi pour avoir un aperçu de ce que tu as. Ça, moi, ça me donne une certaine satisfaction quand j'ai fini d'essayer les vêtements, de les ranger, de les classer et de savoir que tel et tel vont ensemble, tel est là, quand je veux l'utiliser, voilà, quand je veux porter ci, je dois matcher avec ça que je viens d'acheter, ça me fait un bien fou. Donc voilà la dernière astuce que j'ai à vous donner. Alors guys, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile, que vous allez pouvoir tirer 2-3 trucs. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à me dire dans les commentaires comment vous procédez, comment vous faites votre shopping si vous aimez le shopping, quel est votre budget, qu'est-ce que vous pensez de ma manière de gérer, est-ce que vous adhérez ou pas, est-ce que vous pensez que c'est raisonnable ou pas. J'aimerais bien savoir, je suis très curieuse de vous lire, alors n'hésitez pas, ne vous retenez pas. Donc jusqu'à ce que je vous retrouve, prenez soin de vous. Bye bye.